je vous propose de ne pas fermer les paupières tout de suite, mais peut-être dans 30 secondes ou 1 minute. Juste le temps de prendre le temps. Celui que d'habitude on ne s'autorise pas. Pour que pour une fois, vous puissiez vous installer confortablement. C'est peut-être justement pour changer d'habitude que vous êtes présente à cette séance. Alors autant commencer dès à présent. Puisque je vous parle de présent, sachez que celui-ci vous est offert. Oui, comme un cadeau. Alors, êtes-vous prêt à l'accepter ? Dans ce moment où votre corps est posé et que vous ressentez les contacts, les points d'appui, j'aimerais vous parler d'une image que vous connaissez peut-être. Sur celle-ci est inscrit au sol un chiffre. De chaque côté de celui-ci, il y a une personne. Pour l'un, ce qu'il voit est un 6, pour l'autre, c'est un 9. Le débat est ouvert. Y en a-t-il vraiment un qui a plus raison que l'autre ? Vous le savez, tout cela est une question de point de vue. Et puisque la question est posée, quelle en serait la réponse ? Et si les deux allaient ensemble d'un côté et de l'autre, ils comprendraient le point de vue opposé et deviendraient partenaires. C'est aussi ce qu'il se passe avec votre conscient et votre inconscient. Alors qu'une partie de vous souhaite avancer, l'autre recule encore parce qu'elle ne voit pas les choses sous le même angle. Vous pourriez donc profiter de cette séance pour les amener au même degré de perception et se mettre dans le même sens, en action. Avant que tout s'éclaire, je vous invite à imaginer que vous contemplez le crépuscule pour, en même temps que le soleil, descendre plus profondément en vous-même. Alors que vous êtes spectateur de ce panorama, et bien que vous soyez proche du sommeil, tous vos sens sont en éveil. Vous y goûtez le silence. Vous effleurez les senteurs. Vous entendez les couleurs. Vous observez les saveurs. Vous respirez les sensations. Si vous avez l'impression que je vous confusionne les sens, c'est pour mieux arriver à votre essence et enfin démarrer cette séance. J'aimerais
vous raconter l'histoire de Mathieu. Il a un métier qui le passionne. Il est projectionniste au cinéma depuis de nombreuses années. Cette envie lui vient de son grand-père, qui faisait lui-même ce travail. Lorsque Mathieu avait 7 ans, il avait eu l'occasion de l'accompagner dans la cabine. Il en a été fasciné. C'est ce jour-là qu'est née sa vocation. À ses débuts, il a travaillé à l'ancienne, dans une salle d'art et d'essai, dans laquelle on utilisait encore des bobines. Ce qu'il aime en dehors de la logistique, maintenant que presque tout est devenu numérique, c'est de se plonger dans les histoires qui sont projetées. Il s'imagine à la place du personnage principal, tantôt romantique, tantôt dramatique, tantôt héroïque. Il s'identifie si fort à ces personnages qu'il finit par se créer un nouveau monde intérieur. De plus en plus, ce monde intérieur l'isole du monde extérieur. Il se renferme sur lui-même. On peut même dire qu'il s'éloigne de ses proches, de ses amis, de sa famille. Oui, il cherche à les éviter. Pour comprendre son besoin, il suffit de rembobiner le film de sa vie. Il faut dire qu'il a toujours eu le sentiment, d'aussi loin qu'il s'en souvienne, que son entourage avait des attentes envers lui, des exigences. Quand il n'arrivait pas à accomplir ce qui lui était demandé, il se sentait rabaissé, qu'il n'était pas à la hauteur à leurs yeux. Il lui semblait y lire de la déception. Cela aurait pu durer encore longtemps si lors d'un festival du court-métrage, il n'avait pas vu sa propre histoire projetée sur l'écran. L'histoire d'un homme qui projetait sur les autres ses exigences envers lui-même, ses critiques intérieures, ses sentiments, ses émotions. Car il est plus facile d'accuser les autres que de voir que cela vient de soi. Oui, Mathieu avait embauché ses proches comme des acteurs, inconsciemment, pour lui montrer ce qu'il ne voulait pas voir, notamment sa dureté envers lui-même. Depuis ce visionnage, je peux vous dire que Mathieu, ayant pris conscience de ces mécanismes, a adopté un nouveau mode de pensée. Il s'est ouvert au monde extérieur. Ses relations avec les autres sont au beau fixe. Depuis ce jour, sa vie est devenue plus légère. Elle est transformée, plus positive. Il a dit au revoir à ses anciens schémas. Il suffit parfois de voir ce que nous renvoient les autres pour réajuster l'attitude qu'on a envers nous-mêmes. Et vous, que voyez-vous dans votre film ? Vous êtes le scénariste de votre histoire.
Qu'allez-vous modifier dans le scénario? Il y a une expression qui dit « Je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. » C'est aussi valable pour ce qu'on entend, ce qu'on nous dit. Parfois, on le prend pour argent comptant. On peut appeler ça naïveté, croyance, conditionnement. Peu importe le terme, le résultat est le même. Cela me fait penser à l'histoire de Justine. Justine est une bonne employée. Elle suit les consignes, ne discute pas les ordres, ne se plaint pas. Elle suit le mouvement dans sa vie professionnelle comme personnelle. Ce qui pourrait être une qualité commence à se révéler comme limitant. Car Justine n'a pas d'opinion sur aucun sujet. Cela devient délicat quand dans une discussion à plusieurs, il y en a un qui défend une opinion et que l'autre en a une qui est opposée. Dans ces moments, elle est d'accord avec les deux parties, sans prendre parti, sans parvenir à argumenter le fait qu'elle est pour l'un autant que pour l'autre. Justine est une employée modèle, au même titre qu'elle a été une petite fille modèle. Ses parents lui avaient tout inculqué, notamment que les adultes avaient toujours raison et qu'il ne fallait jamais remettre en doute leurs propos, leurs paroles. C'est ce qu'elle a fait, car elle craignait qu'en allant dans un sens différent du leur, ils la rejetteraient. Seulement, elle en avait fait l'expérience une fois, celle d'exposer son opinion, qui était opposée à la leur. Et parce que ce jour-là, elle a ressenti ce rejet, plus jamais elle n'osa contredire personne, de peur de ressentir à nouveau ce sentiment. Sa vie lui convenait bien comme cela, jusqu'au jour où Justine a fait la rencontre d'une personne dont elle a tout de suite apprécié la compagnie. Depuis ce jour, ils font des sorties ensemble. C'est d'ailleurs après avoir vu un film, alors que son amie lui demande ce qu'elle en a pensé, qu'elle lui répond « Comme toi, pareil que toi, je pense pareil que toi ». Bien que la plupart du temps, cette réponse convienne à son ami, cette fois-ci, il lui rétorque « Non, quelle est ta véritable opinion ?» C'est la première fois qu'on lui demande réellement son avis. Se sentant en confiance, elle expose son point de vue. C'est à cet instant qu'elle a compris qu'elle est libre de dire les choses et de continuer à être appréciée et aimée. Suite à cela, elle est allée voir ses parents. Elle leur a dit qu'elle les aimait et aussi qu'elle a le droit d'avoir ses propres idées, même si elles sont distinctes des leurs. Lorsqu'elle évoqua avec eux le souvenir
de son sentiment passé. Ils lui ont assuré que son interprétation avec ses yeux d'enfant était erronée et que cela était simplement de la surprise, ô combien agréable, qu'elle prenne sa place. Ils ont reconnu leur maladresse dans leur propre discours et sont ravis de voir l'évolution de leur fille. Et je peux vous dire que depuis ce jour, Justine a continué à évoluer, à s'épanouir. Il arrive que nos yeux d'enfant déforment la réalité. Et si vous regardiez ça avec vos yeux d'adulte, que découvririez-vous? La maladresse de vos parents, le fait qu'ils ont fait de leur mieux avec qui ils sont. Imaginez que vous êtes au pied d'un belvédère qui pour l'instant obstrue votre champ de vision. Vous montez à ce belvédère. En prenant de la hauteur, vous avez, à partir de maintenant, la capacité de voir l'ensemble du panorama. Maintenant, votre conscient et votre inconscient regardent dans la même direction. Vous avez la capacité, dorénavant, de voir les choses autrement, sous un nouvel éclairage, de vous ouvrir à d'autres points de vue. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux de constater à quel point votre vie s'est transformée depuis que vous voyez la vie avec un angle de vue beaucoup plus grand. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir terminer la séance en ressentant que votre état d'esprit est déjà en train d'évoluer, en s'ouvrant à ce nouveau champ des possibles. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux.